Ouais, salut les amis, c'est Eric de la chaîne des Jeux sur l'Hôtel et bienvenue sur cette nouvelle vidéo et merci pour votre fidélité. Et aujourd'hui, je comptais vous parler un petit peu du jeu que vous avez à l'écran, Fortune and Glory, The Cliffhanger Game. C'est un jeu que je me suis procuré avec grand plaisir, j'ai eu l'occasion de mettre la main dessus avec grand plaisir dernièrement. Merci à un autre Eric qui se reconnaîtra peut-être pour la bonne affaire qu'il m'a fait faire, je trouve. Voilà, puisque j'ai trouvé ce jeu en occasion sur un réseau social connu. Bon, mais aujourd'hui, je dirais, la question n'est pas là. Et donc, je suis très content d'avoir récupéré comment dire, ce grand nom du jeu de société, notamment solo. Non, en fait, aujourd'hui, j'ai juste vous faire part d'un problème que je rencontre. Peut-être que vous le rencontrez vous aussi sur d'autres gros jeux, puisque, alors, je sais pas si on se rend bien compte, je vais prendre un peu de recul. Voilà, la boîte, donc, elle est quand même bien grande. Ok, je pense que vous en rendez compte. Si j'enlève cette boîte, donc j'ai commencé une mise en place. Je vais poser ça. Hop. J'ai commencé la mise en place du jeu avec un grand plateau, un superbe grand plateau, hein, avec cette belle carte du monde de l'époque, on va dire, début du siècle dernier. Bon, là, j'ai commencé, j'ai les fameux jetons de gloire et de fortune que je mets là pour le moment. Donc, on peut voir qu'il y a pas mal de decks de cartes différents. Là-haut aussi des cartes à disposer. Donc côté gauche, hein, des decks alliés, des decks équipements, ennemis, etc. Des événements, des vilains, les fameuses cartes de personnages, les cartes des méchants nazis, etc. Et à droite encore des decks de lieux, d'artefacts, d'aventures, d'objets communs, de villes, d'événements. Ok. Et donc voilà, j'avais commencé à préparer cette mise en place. J'ai essayé d'optimiser l'espace, hein, sachant que normalement pour chaque deck, on doit prévoir également des decks des emplacements de défausse. Ok. Et là, je me suis dit, mais là, Eric, tu vas rencontrer un sérieux problème. Alors évidemment, quel est ce problème? Si je me décale un peu, évidemment, j'ai une piste 2D, ok. Bon, j'ai une petite planche d'appoint là qui me permet de poser ma piste, même si la piste est hyper facultative, hein, on pourrait très bien jeter tout ça sur la grande carte. Mais si je me décale un peu, bah là j'ai le restant de la boîte. Alors ok, il y a le CD pour l'ambiance musicale, mais il y a quoi d'autre là-dedans? Il y a des tokens, allez, je vous le donne en mille, encore des tokens, toujours des tokens, des belles petites figurines, ok, d'autres cartes, ça c'est les cartes d'aide de jeu, ok, mais également des cartes, d'autres cartes, bon ça c'est pour la mafia, mais oui, si, je l'ai mis là-dessous. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Vous allez comprendre vite mon souci. Donc, des cartes propres à la faction ennemie que j'ai choisie. Donc, pour cette partie-là, j'avais choisi les nazis. Cartes qui, pour certaines, sont recto verso. Alors, je ne parle pas de la question de la langue. Hein, ça, pour moi, c'est pas un souci. Et je l'ai acheté en connaissance de cause. D'ailleurs, je remercie encore mon vendeur, le vendeur Eric, qui m'a donné, qui avait fait des versions françaises de certains éléments du jeu, ok. Donc voilà, ça marche, ok, mais en plus, normalement, c'est bien d'avoir les cartes vilains comme ça, en bord de plateau, ça prend pas de place, on peut se dire. Mais ouais, sauf que normalement, ces cartes vilains, on les fait évoluer sur un board dédié aux ennemis, ok, où on va pouvoir mettre les decks, vilain event, en fonction du deck qu'on joue, j'imagine. Les cartes vilains qu'on va mettre ici.
les figurines, les fortunes et autres conquêtes, on va dire, et découvertes des vilains, ok. Et je crois que c'est tout. Bon, évidemment, quelque part sur le côté, j'ai forcément la règle du jeu sous la main. Mais là, alors évidemment, quand je prends un peu de recul pour que vous puissiez voir tout ça dans son ensemble, ou presque, hein, puisque on a également cette partie-là. Alors évidemment, moi je suis toujours, et vous êtes sûrement comme moi, je suis toujours super content d'avoir un gros jeu qui va bien occuper l'espace, où il y a plein de trucs à faire, plein de cartes, plein. Je veux dire, c'est le signe même des jeux à forte rejouabilité, à fort intérêt, etc. Bref, moi c'est ce que j'adore. Mais là, je me dis, mince, comment je vais faire? Comment je peux organiser mon petit espace? Alors ici, hein, j'ai mon bureau, ok, c'est un peu le bazar, mais peu importe. De l'autre côté, je suis limité parce que j'ai une étagère avec une partie de mes jeux, quelques livres aussi. Voilà. Derrière, j'ai rien. Je veux dire, je peux faire un tour vite fait hein, du propriétaire, ok. Vous voyez, j'ai assez peu de marge de manœuvre. Et en fait, ouais, en fait, c'est un peu une vidéo d'appel à l'aide, d'appel au secours. Parce que, alors mon étagère qui est là, elle devrait bientôt changer. Je devrais en avoir bientôt une autre plus fonctionnelle peut-être, qui me permettrait d'avoir des zones un peu surélevées où je pourrais mettre des éléments de jeu aussi. Mais voilà, là je suis un peu, pour tout vous dire, c'est une vidéo pour vous faire part de ma frustration. Non pas frustration d'avoir acheté un jeu qui me plaît pas, loin de là, mais frustration de me dire, voilà, j'ai acheté un jeu, mais là, je vais vraiment avoir du mal à y jouer de manière, je dirais de manière optimale. C'est-à-dire où je vais pouvoir être à l'aise pour jouer, où je vais prendre vraiment du plaisir à 100% parce que, d'une part, le jeu est bon, ok, mais en plus parce que j'ai réussi à agencer mon espace de jeu. Et là, je suis hyper embêté. Parce que là, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment faire. Bon, il n'y a pas grand-chose, hein, mais la boîte, je pourrais très bien, c'est ce que j'avais fait au début, la mettre sous la table. Mais je sais pas, ça me... J'étouffe un peu avec tout ce matériel pour un seul jeu, donc tout ce matériel que je ne sais pas disposer. Voilà. Donc j'espère pouvoir vous faire bientôt une petite vidéo où je pourrais vous montrer comment j'ai résolu ce petit problème. Hein, non plus, c'est pas non plus, il y a des choses bien plus graves et je le répète, je suis hyper heureux d'avoir mis la main sur ce jeu. Mais voilà, j'espère pouvoir vous faire bientôt une petite vidéo de démo de ce jeu, en vous montrant notamment comment j'aurais peut-être, j'espère, résolu ce petit souci logistique. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas, et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, si vous pouvez me venir en aide, me donner quelques conseils, quelques tuyaux d'organisation, comment est-ce que vous-même vous faites pour gérer les gros jeux comme ça qui prennent de la place, et encore, je m'estime heureux parce que c'est un espace dédié, c'est une table dédiée, le jeu peut rester déployé des jours et des semaines, c'est pas un problème. Voilà, mais n'hésitez pas à me dire comment vous, de votre côté, si vous avez un espace restreint également, comment est-ce que vous gérez ça, comment est-ce que vous êtes organisé, comment est-ce que vous avez organisé votre espace pour pouvoir jouer de manière très confortable et de manière à ne pas gâcher le plaisir du jeu à cause de cet aspect logistique. Voilà, et puis bon, d'un autre côté, c'était aussi pour faire une petite vidéo, parce que ça faisait quelques semaines que je n'en avais pas faite. Donc, j'espère que je vous aurai pas trop pris la tête avec mes problèmes logistiques. Voilà, et merci d'avance surtout pour les petits conseils que vous pourriez me donner. N'hésitez pas à... Je ne sais pas si on peut mettre des photos dans les commentaires sur YouTube, mais voilà, je vous remercie d'avance de la petite aide que vous pourrez m'apporter. En attendant, oui, j'espère que vous allez bien, portez-vous bien évidemment. N'hésitez pas à mettre un petit pouce levé, même si ça vous a juste amusé de voir mon emmerdement avec cette mise en place. Et à vous abonner évidemment, à partager cette vidéo.
Allez, un petit coup de pouce aussi, ça serait bienvenu si vous cliquez sur mon lien Philibert d'affiliation. Et je vous dis à très bientôt, peut-être sur une partie de Fortune and Glory ou un autre jeu. Allez, sur ce, je vous souhaite quand même une très belle journée. Merci à tous, à très bientôt. Ciao, ciao!